Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je n'ai pas fait de capsule depuis ce début d'année et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une belle évolution vers la réunion, vers votre mission de vie si vous décidez de l'incarner, et beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et d'amour. Je ressens l'énergie de cette nouvelle année comme une énergie beaucoup plus dynamique. Cette sensation que les choses bougent, dans le sens où les choses s'ouvrent à nous. Et en plus, je ressens que l'énergie est rapide. Mes rendez-vous individuels me le confirment déjà. Plusieurs personnes ont reçu l'information d'une ouverture de capacité et de dons dès ce début d'année. Alors, soyons observateurs, car parfois cela est très subtil au début. Et puis, deuxième changement important. Depuis vendredi dernier, on m'autorise de nouveau à rentrer en canalisation avec l'énergie de l'âme du runner pendant les rendez-vous individuels. Alors, effectivement, en fin d'année 2025, ce n'était pas directement le runner qui me permettait de transmettre le message, mais les guides. Cela permettait une protection énergétique pour ne pas impacter son chaser de sa vibration extrêmement basse. Donc, grand changement pour le collectif des runners. Leur état vibratoire me permet de nouveau de les canaliser. Alors je demande à mes guides pourquoi et quelle est la signification de ce changement. Les guides m'expliquent que pendant cette fin d'année 2025, nous avons tous reçu des nouveaux codes de lumière. Nous avons intégré de nouvelles énergies. Mes guides me font comprendre que j'ai déjà reçu une canalisation écrite en rendez-vous. Je la recherche et je vous lis le message. Ils disent: tu ouvres en ce moment tes capacités pour intégrer en toi cette énergie nouvelle qui arrive sur Terre. Cela est déstabilisant pour ton corps, ton âme et ton esprit. Il se passe en toi un grand nettoyage pour laisser le passé derrière toi. Tu es en train de briser en toi les codes d'un ancien monde. Pour pouvoir réaliser ce travail intense, tu dois laisser toutes les émotions t'envahir. Cela va te mener à une grande libération. Une libération qui va te donner la sensation de nouveauté, car les codes que tu es en train d'intégrer seront nouveaux. Il y aura un moment d'apprentissage pour pouvoir faire connaissance avec ces nouveaux codes de lumière. Fin du message reçu. Les guides continuent de m'exprimer que pendant cette fin d'année, nous avons eu besoin de repos pour intégrer cette nouvelle énergie. Et c'est donc grâce à cette intégration énergétique que pour l'ensemble des chasers, nous allons remarquer nos capacités se mettre en place ou évoluer. Le changement va également se ressentir dans notre énergie d'action et à travers nos liens. Je ressens beaucoup d'ouverture de cœur. Cette sensation que ce sera plus facile d'exprimer des émotions sans gêne. Un peu comme si je ressentais plus d'amour autour de nous, une façon de communiquer avec plus de simplicité et moins d'ego. Je ressens aussi que cela ne se met pas en place d'un seul coup, mais plutôt petit à petit, pour pouvoir se stabiliser par la suite. Je reviens du coup à mon questionnement. Comme j'ai de nouveau l'autorisation de canaliser l'énergie de l'âme des runners, quelle est la signification par rapport au lien? Alors les guides m'expriment qu'il y a une nouvelle dynamique sur les liens de flammes jumelles. Ce changement correspond à une reprise de confiance des chasers. Et je ressens que du côté des runners, ils entament
leur évolution. Ils apprennent à accepter leur solitude d'âme. Alors, en fin d'année 2025, les runners étaient dans l'observation de la réalité des liens. Ils étaient dans l'ouverture de conscience, c'est-à-dire qu'ils lâchaient leur protection de déni. Ils apprenaient à observer la réalité des personnes égotiques qui font partie de leur quotidien. Ces prises de conscience étaient très souffrantes. Aujourd'hui, leur énergie remonte car ils sont dans l'étape de l'acceptation. Ils acceptent de ressentir un mal-être. Ils acceptent de ne pas se sentir à la bonne place. Et c'est cet état qui conduit les runners vers l'envie et le besoin de retrouver une certaine harmonie en eux. C'est comme si je ressens que les runners n'ont plus peur de l'intensité de leurs sentiments pour leurs flammes jumelles. Ils apprennent à accepter aussi leurs émotions positives. Je ressens que le collectif runner bouge dans la matière. Et en contrepartie, les guides demandent aux chasers d'être de plus en plus ancrés dans la matière. Cela veut dire d'être conscient de plus en plus de notre attitude, de nos gestes à chaque instant. Avoir cette posture d'observateur. Cet ancrage a une triple fonction. Nous sentir moins impactés par l'attitude égotique des situations qui nous entourent, car dans cette attitude, nous revenons à nous et nous prenons de la distance par rapport à l'extérieur. Cela nous permet de nous recentrer également énergétiquement, c'est-à-dire faire évoluer notre énergie. Et dernier point, cela permet d'attirer notre honneur dans la matière. Voilà pour la fin de cette capsule. Et pour info, demain, mercredi 21 janvier à 20h15, je mets en place sur mon site les rendez-vous pour le mois de février. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous envoie beaucoup d'amour.